Comment est-ce que vous allez l'équipe? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je vous avais promis. On avait fait une petite vidéo de présentation de mon T9 GT, la nouvelle moto que je viens de m'acheter. Mais on avait fait une présentation moteur coupé. Et du coup je vous avais promis, après que la moto elle soit rodée, après la révision des 1000 km, de vous faire une présentation avec la GoPro. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. En plus de ça, on a une Insta360. C'est la deuxième vue que vous voyez là, pour la première fois sur la chaîne. Du coup là j'ai mon casque avec lequel j'ai l'habitude de faire des vidéos. Donc c'est avec le son du micro qui est relié à la GoPro dans le casque. C'est pour ça qu'on m'entend bien, c'est parce que quand je filme, j'ai un casque comme ça modulable que je mets en intégrale, que je ferme bien comme ça, le vent il passe pas. C'est pas mon casque jet de la vie de tous les jours, c'est uniquement le casque que je mets quand je fais les vidéos. Mais je pense que je vais le sortir de plus en plus ce casque, parce que je pense qu'elle a un petit Insta360, je vais commencer à la sortir de plus en plus. Alors les gars, désolé pour le setup là, un petit peu bizarre. En plus je viens de rajouter mon téléphone, on dirait que je suis sur un setup de gamer, c'est une dinguerie. 2 écrans sur la moto, écran téléphone, écran Insta360. J'ai l'impression que je fais du trading les gars, mais au moins comme ça vous avez une vue avec la 360, ça peut être pas mal aussi. Alors la T9 GT, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? J'espère que ça répond un petit peu à vos questions. J'espère que vous avez entendu un petit peu le bruit du chétan. Du coup je viens de faire la révision aujourd'hui les gars. Aujourd'hui je viens de l'emmener chez Yamaha. Aujourd'hui la révision des 1000 km. Je dépasse un petit peu, j'étais à 1002. Je viens de la récupérer. Je vous fais la vidéo comme prévu. J'ai pas perdu de temps les gars, pour une fois. Je vous ai vraiment fait la vidéo direct dès que j'ai sorti la bécane du concessionnaire. Du coup ça fait à peu près un mois que je l'ai. J'ai pas fait le rodage super vite. J'ai pas beaucoup roulé. En même temps il y a eu que de la pluie. Ça fait à peu près un mois que je l'ai. En un mois franchement, bon je connaissais déjà un T9 GT. Je connaissais déjà. Mais en un mois franchement... à chaque fois que je la prends, je kiffe les gars. À chaque fois que je la sors du garage, à chaque fois que je monte dessus, je commence à mettre la clé, je démarre. Starter, j'entends le bruit de l'acra. Ça me fait quelque chose les gars, je kiffe. Franchement cette moto là... En fait cette moto là c'est vraiment le shifter. Couplé avec la ligne acra. C'est ça en fait que je kiffe sur cette moto. C'est vraiment le moteur CP3 couplé au shifter, couplé à la ligne acra qui me fait kiffer. Ça me donne le sourire quand je conduis et ça me fait des papillons dans le ventre. Oh là 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 là. C'est incroyable cette moto. Maintenant qu'en plus elle est rodée, je suis plus contraint de passer les rapports en dessous de 5, 6, 7000 tours minute. Ça veut dire que je peux la pousser un petit peu plus et je sens vraiment du coup l'agressivité du moteur 3 cylindres. C'est-à-dire que là ça fait vraiment kiffer les gars. Là ça fait vraiment kiffer de la pousser un petit peu dans les rapports là. Là ça fait kiffer, t'as mal. J'étais un petit peu frustré quand j'étais là pendant le rodage. Je me disais putain 5000 tours. Après il m'a dit tu sais à partir de 500 tu peux passer à 6000 tours. Après dès que tu fais 600 tu passes 6000 tours, 700. Il faut pas faire un truc brut où de 0 à 1000 tu fais 5000 tours et après tu l'envoies direct comme un port, tu vois. Il m'a dit ça c'est pas bien, il faut que le moteur il s'habitue, il faut qu'il comprenne un petit peu que tu la pousses de plus en plus. Donc il m'a dit vraiment après les 500 km, après la moitié du rodage en gros, tu passes tes rapports à 6000 tours. Après dès que t'es à 6, 700, 7000 tours, dès que t'es à 700, 800 etc, t'as compris, à chaque fois tu mets 100 de plus, tu montes de 1000 tours à chaque fois quoi. Et là je t'avoue que c'est une dinguerie. En fait le shifter il fait même pas le même bruit. Bon je rappelle que cette ligne n'est pas homologuée comme j'ai dit dans la vidéo précédente. D'ailleurs si t'as pas vu la vidéo je te la laisse juste au dessus ici là. Tu vas aller voir, comme ça tu vas comprendre pourquoi j'ai acheté cette moto. Tu vas comprendre combien je l'ai acheté et tu vas comprendre aussi pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Moi je préfère, c'est mon choix hein, j'influence personne à le faire. Moi je préfère ne pas avoir une ligne homologuée et faire un petit peu plus de bruit que toutes les lignes qu'il y a avec les normes Euro 5 et tous les modèles qu'on a depuis 2021, 2022 de je sais pas quelle année là. Ils ont commencé à nous mettre des silencieux d'armes à feu alors qu'avant ça pétait, ça dérangeait personne. Moi si je prends une ligne comme ça c'est pas pour faire le kéké hein, vraiment c'est pour ma sécurité, pour qu'on m'entende arriver. Vraiment les gars, quand tu remontes un peu les bouchons et qu'il y a une voiture qui commence à se déporter, tu mets petit coup de gaz comme ça, t'inquiète pas qu'elle va dégager, ça fait plus d'effet qu'un klaxon. Et en plus de ça on va pas se mentir, le bruit il est plutôt agréable par rapport à toutes les normes. Je comprends pas moi les normes qu'ils nous mettent, je comprends pas vraiment. On est en train de se faire de plus en plus, on va le dire, on se fait de plus en plus niquer les gars, c'est triste à dire mais c'est comme ça. Il y a de plus en plus de lois qui passent, il y a de plus en plus de normes qu'il faut appliquer, il y a de plus en plus de trucs qu'on n'a pas le droit de faire, il y a de plus en plus de trucs qu'on doit mettre sur la moto, mettre sur nous, le contrôle technique, les trucs auto-réfléchissants. Bientôt ils vont nous dire faut que tu roules en grenouillère sinon ça marche plus. Après ils vont nous dire qu'il faut que tu mettes un gyrophare sur ta tête pour qu'on te voit arriver la nuit. Non les gars franchement, moi je me plains comme ça, pourquoi? Après c'est con hein, j'ai qu'à fermer ma gueule et me barrer de la France, en vrai de vrai. Si vraiment j'ai pas envie de me faire chier, bon après ne pas se faire chier c'est facile à dire, tu quittes quand même ton pays d'origine. Mais si vraiment j'ai envie que ça me saoule, j'en peux plus, machin, ça me rend malade, et si vraiment je passe toutes mes journées avec le sourire à l'envers, je quitterai la France. Pourquoi? Parce que dans d'autres pays que la France,
en Europe même, t'es pas obligé de bouger bien loin. Hein. Je te parle pas des continents asiatiques, je te parle pas en Afrique, à Dubaï et tout. Non, je te parle pas de ça. Si tu vas par exemple en Espagne, tu vas au Portugal, tu vas en Italie, dans plusieurs pays, les gars, il y a pas ce truc de permis A2 qui peut être bien, franchement, le permis A2 pendant 2 ans pour te faire la main, machin. Mais j'ai envie de te dire, tu passes le permis moto, c'est que t'es un petit peu dans ta tête, tu vois, t'es un petit peu casse-cou. Et en fait, le truc, c'est que la moto, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été un truc où les motards, ils ont toujours été un petit peu plus déconnectés que la normale, tu vois. Je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire, en fait. Et de plus en plus, ils nous disent qu'il y a de plus en plus d'accidents de la route, qu'il y a de plus en plus de morts, machin. Mais en fait, pour moi, hein, si ça tiendrait qu'à moi, chacun est responsable de sa vie. C'est bon, tant que tu mets pas la sécurité des autres en danger, tant que ça met pas en jeu la sécurité des autres, tant que c'est ta propre sécurité, je vois pas qu'est-ce que ça vient foutre comme obligation. T'as des pays où t'as même pas besoin de mettre un casque, t'as des pays où t'as pas besoin d'être équipé. Nous, on a le casque, les gants obligatoires, le reste, c'est du surplus et c'est de la bienveillance de mettre ça pour sa propre personne. Les gens viennent nous parler, ils te disent ah t'as pas ta veste, t'as pas machin, on dirait que t'es le roi des connards. Mais en fait, c'est vous les rois des cons. C'est pour notre sécurité à nous-mêmes. C'est pas ce débat de merde là, à dire t'es pas un vrai motard si tu mets pas ta veste. C'est pas une bonne image que tu reflètes. Mais en fait, le problème de la France, c'est ça, c'est qu'on est sans arrêt omnibulé par l'image qu'on dégage. C'est que du m'as-tu vu, que du ah putain, peut-être je vais passer pour un con, peut-être. Faites ce que vous avez envie de faire, on en a rien à foutre, on s'en branle de ce que pensent les autres. Soyez équipés, soyez pas équipés. Pour moi, être équipé, c'est plus prudent. Mais ne pas être équipé ne veut pas dire que t'es le roi des cons ou que tu fais n'importe quoi. Ah putain, t'es où? T'es sur l'avenue où il y a les parkings là? Vas-y, j'arrive. Car oui, ça va ou quoi? Monsieur Caroui est dans la maison. Alors pour en revenir au Tracer 9 GT, parce que c'est le but de la vidéo quand même. Regardez, il y a un ancien modèle CP3 ici. Vous voyez, MT-09, beaucoup moins confort que le Tracer, mais du coup beaucoup plus joueuse qu'un Tracer. La MT-09 beaucoup plus légère, elle guidonne de fou en fait. C'est ça le plus gros problème des MT-09 pour moi, hein, c'est qu'elle guidonne de malade. J'avais déjà fait un test de toute façon du Tracer 9 GT de Jérémy qui m'avait prêté, merci à toi Jérémy d'ailleurs, si tu regardes la vidéo. Et la vidéo carrément je l'avais appelée ma prochaine moto avec un point d'interrogation parce que je savais déjà au fond de moi que j'allais reprendre un CP3 de chez Yamaha. Et le Tracer 9 GT 2024 il me faisait trop de l'œil, trop de l'œil. Après Jérémy il avait le blanc. Hamdi moi le blanc, je voulais le noir. Moi je voulais le noir. Comme j'ai expliqué sur ma première vidéo, moi je voulais le noir, absolument. Ouais, j'ai fait un test du coup, vous irez voir la vidéo. Sinon les gars c'est que du kiff, hein, je vais pas vous mentir, c'est que du kiff le CP3. Il donne trop envie de toujours rétrograder pour repasser le rapport au shifter, pour rétrograder pour repasser le rapport au shifter. C'est une pure dinguerie. Oh là 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 là. Elle est hard. Regardez, comparez là un petit peu la taille. Ça, c'est beaucoup plus joueur. C'est le même moteur. 119 chevaux, les deux bécanes. Le même moteur CP3. Année 2020, année 2024. Quand tu vois la MT-09 2024, moi, je la trouve dégueulasse. Avec le petit feu qu'ils ont fait comme les MT-07. Cette face avant-là, elle est beaucoup plus belle pour moi. Pour moi, c'est la face du milieu. C'est la meilleure face, celle-là. Et franchement, s'ils avaient fait ça sur le Tracer 2024, j'aurais pas pris. Hein. L'esthétique de la bécane, c'est quand même ce qui a un des trucs les plus importants quand tu achètes une moto. Je sais pas quoi vous dire de plus. Carrément, cet énergumène veut vendre sa MT-09 pour acheter ça parce que je l'ai chèbe. En vrai, je l'ai chèbe, les gars. Du coup, il a été faire un petit tour avec la dernière fois. Il a kiffé aussi. Le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez vous prendre quand vous êtes en permis A et que vous voulez un trail. C'est le meilleur rapport qualité-prix, puissance, tout, frère. Les gars, c'est parfait. Après, c'est sûr que si vous la comparez directement à un S1000XR ou un GS 1250, un GS 1300, moi, je vous parle de rapport qualité-prix. C'est-à-dire que directement, quand tu vas chez BM, tu vas avoir une bécane qui va s'approcher beaucoup plus des 20K et même les dépasser pour la plupart du temps quand tu veux un trail A comme ça, permis A. Là, chez Yamaha, au moins, tu as un trail pour les permis A. Il est beau esthétiquement, il envoie bien comme il faut. Et surtout, un trail comme ça, tu l'as pour beaucoup moins de 20K. Tu l'équipes un petit peu avec 2-3 access comme moi, j'ai fait crash bar et ligne et tout dessus. Tu t'arranges et tu peux avoir une bécane bien comme il faut pour 15K. Avoir des bécanes chez BM, ça, comme je te dis, ça dépasse les 20K et c'est pas le même budget, tout simplement. Oui, on peut passer là, tranquille. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu ce que j'en pense du T9 GT, de ma nouvelle acquisition, de ma nouvelle bête, de mon nouveau bébé, mon nouveau bijou. Il est malade.
Il est malade. En tout cas, pour toutes les personnes qui hésitent à savoir s'ils doivent prendre un T9 ou pas, un T9 GT ou pas, pour moi, prenez le T9 GT, les gars. Prenez la version GT. Vous allez vraiment pas être déçus. Vraiment, les suspensions pilotées, ça fait toute la différence. Et même, il y a le confort dessus avec le shifter, les poignées chauffantes pour l'hiver, c'est parfait. Parce que mine de rien, les poignées chauffantes, ça fait le taf, les gars. Ça fait le taf. Ça vous permet de peut-être pas forcément acheter des gants chauffants pour passer l'hiver. Et les valises, mine de rien, il y a toujours un petit moment où on peut peut-être en avoir besoin. Donc, c'est toujours mieux qu'elle soit là plutôt que t'en aies pas et que tu regrettes au bout d'un moment. Mais un petit peu plus d'argent que prévu si t'avais prévu de prendre le T9 normal et prends-toi le GT. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. Pensez à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir pour le référencement, ça m'aide beaucoup, les gars. Il y a plein de vidéos qui vont sortir là prochainement. Et voilà, faites attention à vous, soyez prudents, les gars, sur la route. On se voit comme d'habitude, comme tous les dimanches, du coup, dimanche prochain sur la chaîne. Je vous fais des bisous, à plus tard, la famille.